Accrochez-vous à vos sièges, nous allons voir ensemble quelques événements insolites capturés en direct à la télévision. Que ce soit une présentatrice arrêtée en direct par la police ou un reporter qui se fait enrouler la tête par la trompe d'un éléphant, la télévision en direct a toujours su nous offrir un mélange étonnant de moments comiques et gênants, où le script laisse la place aux aléas et aux imprévus. Tenez-vous bien, voici une collection de faits insolites survenus en direct à la télévision. Dans le célèbre jeu télévisé The Price is Right, une scène inhabituelle et cocasse s'est produite, au moment où l'animateur Drew Carey annonce la gagnante du tour préliminaire, une dénommée Sona. Celle-ci, rayonnante de joie et d'excitation, est alors invitée à rejoindre Carey sur scène. Mais au lieu d'y aller tranquillement et de contenir un peu son plaisir, Sona, dans un élan de joie, y alla en courant et bondit pour sauter dans les bras de l'animateur. Ce moment d'euphorie fit rire le public aux éclats, mais ce fut tout de même un peu dangereux pour l'animateur Drew Carey. En effet, Sona lui fait perdre l'équilibre et ils dégringolèrent tous deux au sol, tout près du bord. Heureusement, la chute ne fut pas du tout violente. En effet, Carey se relève tout sourire, rajuste son équipement et ne se montre pas du tout perturbé par cet incident comique. Sona non plus d'ailleurs, qui n'entendit même pas l'exclamation humoristique d'un membre du staff qui lui avait crié « Évite de casser notre animateur ou notre plateau ». De toute façon, elle était trop heureuse pour se sentir embarrassée. Et cela se conçoit très bien car elle est l'heureuse gagnante d'une belle voiture neuve. Bref, ce fut un moment amusant qui contribua un petit peu à augmenter la popularité de cette émission déjà célèbre. Les éléphants ont indéniablement beaucoup d'humour. Cette séquence devenue virale va d'ailleurs l'illustrer. Il s'agit d'un reportage en direct réalisé depuis les étendues sauvages du Kenya. Alvin Konda, un journaliste local, se prépare à prendre la parole pour présenter une organisation qui œuvre pour la protection et le bien-être des animaux orphelins. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, au beau milieu du reportage, un bébé éléphant un peu facétieux décida de taquiner notre jeune journaliste. Celui-ci essayait de son mieux de garder son calme et son sérieux, tandis que le jeune pachyderme lui chatouillait le haut du crâne, puis le front, puis le nez, puis tout le visage, tant et si bien que finalement Alvin n'y put tenir. Il éclata de rire. Et comment voulez-vous faire un reportage quand un éléphanto s'amuse à vous recouvrir complètement le visage? Sans surprise, ce fait amusant a rapidement conquis le cœur des internautes, et les réactions enthousiastes n'ont pas tardé à se propager sur les réseaux sociaux. Voici l'un des moments les plus extravagants de la télévision américaine. Nous sommes à Philadelphie pendant une soirée électorale. À cette occasion, le journaliste local Dave Marcheski annonce la victoire de la nouvelle élue démocrate, Patty Kim. Jusque-là, tout va bien. Mais au moment où Dave transmet les résultats aux téléspectateurs, un fait inattendu se produisait à l'arrière-plan. Un homme tranquillement assis au comptoir, visiblement ennuyé, va attirer sur lui toute l'attention. À la vue de tous, il s'empara sans la moindre gêne d'un vase à fleurs rempli d'eau et se mit à le boire. Il fit ce mouvement aussi naturellement que si c'était une bonne bière bien fraîche. Et après s'être bien désaltéré, il considéra avec sérieux ce flacon original. Puis il fit un geste de la tête indiquant qu'il approuvait la qualité de ce breuvage. Il faut savoir que ce dégustateur excentrique se savait filmer, et d'ailleurs certaines rumeurs avancent qu'il était un partisan du candidat vaincu lors de ces élections. Autant dire qu'il n'était pas très heureux ce soir-là. En tout cas, comme vous avez pu le voir, il a bu le calice jusqu'à la lie. Cette espèce de bravade, faite avec insouciance, n'a fait qu'accentuer la curiosité qu'il a suscitée chez les téléspectateurs. Était-ce une manière détournée de manifester sa désapprobation face à la défaite de son candidat? Ou peut-être était-ce simplement un moyen d'exprimer sa déception à sa manière? Quoi qu'il en soit, cette scène est devenue un moment mémorable de cette soirée électorale. Sur le plateau du jeu télévisé The Price is Right, l'animateur George Gray a vécu une situation des plus gênantes et dont il aimerait bien que personne ne se souvienne. Mais malheureusement pour lui, tout le monde s'en souvient. On le voit plein d'entrain, courant en arrière sur un tapis roulant et faisant la promotion des prix du jour, qui inclut entre autres une moto et un nouveau four. Tout semble se dérouler normalement. L'animateur, réputé pour son énergie, annonçait donc les gains potentiels quand tout à coup il devint la risée du plateau. En effet, en tendant la main pour saisir le script qu'on lui présentait, il perdait l'équilibre et fit une chute spectaculaire. La surprise fut générale à tel point que le candidat et les mannequins de l'émission eurent un air choqué et inquiet. Mais l'animateur, professionnel jusqu'au bout, ne se laissa pas déstabiliser. Bien qu'allongé sur le sol, il continua de lire les détails des cadeaux à gagner. Voilà un moment de télévision mémorable. Ah, ces Américains, ils ont le sens du show, même dans les instants ridicules. WrestleMania, c'est l'un des événements sportifs les plus importants et les plus excitants dans le monde de la lutte professionnelle. En effet, c'est là que les plus grands noms de ce sport se retrouvent pour participer à des matchs sensationnels, des confrontations préparées et anticipées pendant des mois. Mais c'est aussi un spectacle de divertissement à part entière. En effet, il y a des performances musicales d'artistes de renommée mondiale, des apparitions de célébrités et des moments emblématiques. Bref,
Si vous aimez l'action, le drame, le spectacle et le sport, WrestleMania inclut tout cela. Et il n'est pas étonnant que ce divertissement soit suivi par des millions de fans. Parmi les rebondissements de ce spectacle, il y a quelques années ce storytelling amusant entre Mandy Rose, Nia Jax et Shayna Baszler. Voici donc ce qui s'est passé. Mandy Rose, donc, une lutteuse bien connue, fait son entrée triomphale accompagnée de sa partenaire Dana Brooke. Mais voilà, elle glisse et tombe. Elle se relève maladroitement, l'air embarrassée, mais finit par rire de la situation. Cela arrive, diriez-vous. Mais là où la situation devint vraiment drôle, ce fut lors de l'épisode suivant, durant lequel Nia Jax et Shayna Baszler se moquèrent ouvertement de Mandy Rose. En effet, les deux femmes visionnèrent la scène de la chute en boucle en se tordant de rire. Cependant, ces moqueries agaçaient Mandy et sa partenaire, qui vinrent aussitôt en découdre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fit regretter à Nia Jax son arrogance. Parmi toutes les émissions télévisées du Chili, Mucho Gusto se démarque comme étant un programme matinal vraiment très populaire. Elle est connue pour sa combinaison de franches rigolades, de nouvelles de divertissement et de camaraderie parmi toute l'équipe. Un jour particulier, tout le personnel avait hâte de célébrer l'anniversaire d'une de leurs collègues très appréciée, la journaliste Paulina de Allende Salazar. Et c'est Diana Bolocco, figure familière et aimée de l'émission, qui avait la tâche d'offrir le gâteau d'anniversaire. L'émission étant diffusée en direct et l'ambiance était pleine d'excitation et de fête. Mais Diana a choisi de tenir le gâteau d'une seule main. Grave erreur. En effet, alors que Diana s'approchait de Paulina, toute souriante et prête à partager un câlin chaleureux, l'inévitable se produisit. Le gâteau lui glissa des mains et s'écrasa sur le sol sous les yeux ébahis des spectateurs et du personnel du studio. Mais la stupeur initiale fit rapidement place à un éclat de rire général. Cet incident, loin de gâcher la fête, l'éleva à un niveau d'humour et de spontanéité plus drôle encore. Pour ajouter à la jovialité, Roberto, un autre membre de l'équipe, a voulu amuser la galerie en criant qu'il était prêt à manger le gâteau tombé par terre. Alors bon appétit, Roberto! Ben Shephard est un journaliste anglais sous contrat avec la chaîne télévisée britannique ITV. Il est aussi animateur, présentateur, acteur et par occasion un athlète. En 2016, il a d'ailleurs participé à un tournoi de triathlon. Ainsi, à la fin de cette rude épreuve, il est apparu dans l'émission Good Morning Britain en compagnie de deux journalistes. L'une d'elles tient le micro, c'est Kate Garraway. Le but du programme est simple. Il s'agit de féliciter Ben Shephard de sa performance et de l'inviter à faire une cryothérapie en vue de sa récupération musculaire. Tous trois se tiennent donc devant une baignoire remplie d'eau froide, et il est temps pour Ben Shephard de s'immerger. Sans trop hésiter, ce dernier se glisse alors dans l'eau sous les applaudissements du public. Mais le plus étonnant n'est pas là, car lorsque Kate lui demande de ses impressions, Ben l'attire brusquement vers lui dans l'eau froide. Non, vous ne rêvez pas, la pauvre femme s'est bel et bien retrouvée à moitié immergée dans la baignoire. Évidemment, ce moment fit rire aux éclats toutes les personnes présentes. Cependant, il va sans dire que cette plaisanterie peut être très mal vue. Heureusement, Ben et Kate sont des amis très proches, et celle-ci n'a pas jugé que la blague était offensante. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Direction le Royaume-Uni. Alison, une présentatrice connue, était en direct à Liverpool pour présenter la météo dans un environnement insolite. En effet, elle se trouvait sur une carte flottante dans un bassin entouré de quais, prête à donner le bulletin météo. Elle était accompagnée de deux marins torse nu. Mais rapidement, tout part à volo. Son vêtement s'est d'abord accroché à une sculpture de dragon gallois. Puis en voulant sauter de l'Écosse à l'Irlande du Nord sur la carte flottante, Alison pousse sans le faire exprès le marin qui voulait lui donner un coup de main, et qui se retrouve dans l'eau. Le pauvre homme a dû se démener pour sortir trempé jusqu'aux os. Dans un mélange de surprise et de honte, Alison a crié « Oh mon Dieu, prends une serviette !» Malgré cet incident hilarant, en bonne professionnelle, Alison a repris son bulletin météo comme si de rien n'était. Oui, ce sont là les instants de folie que la télévision en direct nous offre parfois. David Cameron, ancien Premier ministre britannique, a été la cible de nombreuses plaisanteries un jour qu'il était en direct à la télévision. C'était lors de la victoire électorale retentissante de Boris Johnson. David Cameron était alors invité à commenter ce succès et il exprima sans réserve son soutien au nouvel élu. Mais ce qu'il y a de comique, c'est que David Cameron se tenait à côté d'un arbre et parlait à un interlocuteur placé hors du champ de la caméra. Quand l'intervention prit fin, Adam Boulton, le présentateur de Sky News, fit une plaisanterie mémorable qui amusa longtemps les milliers de spectateurs. Eh bien, avait-il dit, je ne sais pas pourquoi il parle à un arbre. Ce trait de Boulton a fait le bonheur des internautes, car David Cameron semblait bel et bien deviser avec l'arbre près duquel il se tenait. Bref, c'était une note légère qui venait égayer un peu cette journée dominée par l'actualité électorale. Vous connaissez certainement X Factor, mais vous ne vous souvenez probablement pas de cette bourde commise par le présentateur Holly Mears en 2015. Les deux chanteurs, Monica Michael et Anton Stephens, se tiennent devant le jury, attendant le verdict du public pour savoir qui des deux allait être éliminé. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu.
L'animateur, Olly Murs, d'habitude si sûr de lui, a commis une maladresse évitable. En effet, sans même attendre que l'enveloppe soit ouverte, il laisse échapper l'issue des votes et dit « Désolé Monica, tu rentres chez toi ». Un silence gênant envahit alors le plateau, car Monica n'avait pas encore été officiellement éliminée. Le présentateur a aussitôt réalisé son erreur, son visage était défait et il a présenté de plates excuses à plusieurs reprises. Mais cela n'a pas suffi aux téléspectateurs passionnés. Ce fut en effet un bouleversement pour les fans qui ne tardèrent pas à réagir sur les réseaux sociaux. La twittosphère s'est ainsi déchaînée, certains parlaient même de trucage. Retrouvons Alison Hammond pour un nouveau fait divers insolite. La présentatrice de l'émission This Morning, diffusée sur ITV, a vécu un moment imprévu et inquiétant. C'était lors d'un reportage en direct en pleine journée au cœur de la pittoresque ville de Pise, en Italie. En effet, pendant qu'elle présentait le nouveau concours organisé par la chaîne, elle a été soudainement interrompue. Une policière italienne fait irruption devant la caméra, la sommant d'arrêter de filmer. Dans un élan de panique, mais toujours avec humour, Alison annonce aux téléspectateurs qu'elle va se faire arrêter. Et pendant ce temps, à Londres, ses collègues présentateurs, Holly Willoughby et Philip Schofield, n'en croient pas leurs yeux, ils sont tout ébahis devant cet événement surréaliste. Alison, s'efforçant de se conformer aux ordres, obtempère et s'en va répondre aux questions des officiers italiens, qui lui demandent probablement si elle a l'autorisation de filmer le lieu. Mais avouez que tout cela est un peu gros, n'est-ce pas? D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'une circonstance invraisemblable lui arrive en direct. Certains spectateurs, amusés par le spectacle, se sont néanmoins demandé si tout cela n'était pas orchestré. Il arrive parfois que les enfants volent la vedette aux adultes de la manière la plus inattendue. Le professeur Robert Kelly peut en témoigner. Expert de la politique coréenne, ce dernier était invité sur la BBC World pour débattre d'un sujet sérieux, la destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Alors que Robert Kelly était plongé dans son analyse, sa fille, suivie de près par son petit frère à bord d'un trotteur, fait irruption dans la pièce, jouant, sautillant. Les choses se compliquent davantage lorsqu'une femme pénètre dans la pièce en catastrophe pour récupérer les deux bambins entrés comme par effraction. Une fois récupérés, notre expert se confond naturellement en excuses. Et c'est là que la femme revient à quatre pattes pour refermer la porte le plus discrètement du monde, sans s'apercevoir une seule seconde qu'elle apparaît dans le cadre. Évidemment, ce moment de vie mignonné insolite est devenu viral. En effet, le sérieux de la situation contrastait parfaitement avec l'interruption enfantine qui a rapidement fait le tour du monde sur Internet. Et on comprend pourquoi cette séquence vidéo est pour le moins comique. Imaginez arriver pour un entretien d'embauche et vous retrouvez à votre grande surprise en direct à la télévision. Voilà ce qui est arrivé à Guy Goma. Candidat pour un poste de comptable dans le service informatique de la BBC, ce dernier a été confondu avec un expert en technologie du nom de Guy Newey, qui devait s'exprimer sur un litige juridique entre Apple Computer et le label des Beatles, Apple Corps. Ce jour-là donc, Guy Goma est passé de candidat anonyme à une vedette du web. Alors qu'il attendait tranquillement dans le hall d'accueil de la BBC, une méprise incroyable se produisit. Un producteur cherchant à retrouver Guy Newey est mal orienté par la réceptionniste. Ainsi, au lieu de l'expert technologique, c'est Guy Goma qui se retrouve à être escorté vers le plateau. Goma, intrigué par la tournure des événements mais toujours persuadé qu'il allait passer un entretien, est alors propulsé sous les feux des projecteurs. Le moment où le présentateur l'appelle Guy Newey est pour lui un choc et d'ailleurs une confusion palpable se lit sur son visage. Malgré cela, Goma fait preuve de sang-froid et tente de répondre aux questions qui lui sont posées. Au final, ce candidat n'a pas obtenu le poste auquel il postulait, mais au lieu de cela, il a gagné une notoriété peut-être encore plus avantageuse. En février 2017, lors de la cérémonie des Oscars, un des présentateurs s'est rendu coupable d'une incroyable bourde. C'était du jamais vu, tout commence lorsqu'il fallut annoncer le prix du meilleur film. Pour cela, Warren Beatty et Faye Dunaway, deux légendes vivantes du cinéma, montèrent sur scène pour révéler le grand gagnant. Mais voilà qu'une erreur magistrale se produisit. Au lieu de recevoir l'enveloppe contenant le nom du meilleur film, Warren Beatty se retrouva avec celle du prix de la meilleure actrice. Le pauvre homme, un peu dérouté, il eut le nom d'Emma Stone pour son rôle dans La La Land et instinctivement il passa l'enveloppe à sa collègue Faye Dunaway. La célèbre actrice, sans méfiance, déclara alors La La Land comme étant le vainqueur du meilleur film. L'équipe de la comédie musicale monta donc sur scène prête à recevoir les honneurs et à faire leur discours. Mais le rêve fut de courte durée. En effet, au beau milieu des remerciements, une voix résonna dans le théâtre, annonçant que le vrai gagnant était Moonlight. Le public fut stupéfait, les visages se figèrent d'incrédulité. Devant une telle situation, Jordan Horowitz, l'un des producteurs de La La Land, prit la parole et admit cette erreur invraisemblable. Avec une élégance remarquable, il annonça que Moonlight était le véritable lauréat du prix du meilleur film. Voilà un sacré retournement de situation et qui n'avait rien de scénarisé. Gogglebox, la célèbre émission britannique, a offert bien des moments hilarants à la télévision. Un des moments les plus comiques implique les deux meilleures amies Jenny et Lee. Alors qu'ils regardent la télé, Lee croque des chips trempés dans ce qu'il pense être une crème à la menthe. Cependant, il n'en est rien. En effet, Jenny l'informe immédiatement que la crème à la menthe est en fait le masque facial qu'elle avait mis au réfrigérateur pour le garder frais.
Pris de dégoût, Lee recrache rapidement le masque tandis que Jenny le regarde, amusée et horrifiée à la fois. C'est certain, cela a dû lui couper tout appétit. Nous sommes en Angleterre, à Londres, dans une scène pleine à craquer, au cœur des Teen Awards de la célèbre Radio One. Sur la scène se tient la starlette de télé-réalité Gemma Collins. Connue pour ses participations dans Love Story et Je suis une célébrité, sortez-moi de là, elle a pour rôle ce soir d'annoncer le prix de l'émission de l'année. Tout semble parfaitement orchestré pour elle, mais un petit couac va se produire. Aussitôt après avoir annoncé le lauréat Love Island, le sol s'ouvre littéralement sous elle. Pauvre Gemma, qui n'a pas le temps d'éviter la trappe béante. Heureusement, ce n'était pas bien profond et elle ne s'est pas blessée. Rassurez-vous, mais elle a offert un moment de télévision digne des plus grands bêtisiers. Alors qu'elle reprend ses esprits, elle fait preuve d'un sang-froid qu'il faut saluer. En effet, quelques minutes plus tard, avec un large sourire, elle avait assuré aux journalistes que, mis à part cette chute au milieu de la scène, elle était en train de passer la meilleure soirée de sa vie. Ces images ne montrent pas vraiment comment un débat respectueux devrait se dérouler, mais tout le contraire. Il s'agit d'un face-à-face politique sur la chaîne 7 Stars. On voit dès l'abord les deux participants très tendus, et l'on sent clairement la colère dans leur voix. Le présentateur essaye d'éviter tout dérapage, mais c'est difficile, car plus les invités discutent, plus ils sont en désaccord. Après un bref moment, ils deviennent si agités qu'ils secouent littéralement la table, allant même jusqu'à la soulever. Le présentateur est alors débordé. Mais c'est là que la dispute devient drôle. Et pour cause, ces hommes d'apparence très sérieux commencent à se pousser avec la table, un peu comme des enfants de 8 ou 9 ans. Le présentateur, quant à lui, ne peut plus intervenir et les laisse se débattre dans leur haine mutuelle. Il a fallu que l'équipe technique intervienne pour les séparer. On imagine que cet incident a terni à jamais la réputation de ces deux hommes qui semblaient être des personnes respectées. Holly Willoughby, éminente présentatrice télévisée et mannequin britannique, a marqué les esprits en animant une variété d'émissions divertissantes. Sa présence sur le petit écran, rehaussée par son charme et son aisance naturelle, a fait d'elle une personnalité bien connue et appréciée de la télévision. Un jour, alors qu'elle avait prévu d'animer une émission de divertissement particulière, Holly a décidé de faire preuve d'un peu d'audace. Dans un esprit innocent et plein d'humour, elle a conçu une petite extravagance pour pimenter l'émission et stimuler les audiences. Le plan ? Eh bien, elle devait grimper sur un petit train électrique et parcourir le circuit qui serpentait autour du plateau de tournage. Et pour rajouter une touche mignonne à cette scène, elle avait décidé de faire ce circuit avec un ours en peluche blotti entre ses jambes. Cependant, l'aventure a pris un tournant inattendu. Alors qu'elle était à mi-chemin, la petite voiture verte a déraillé. Au milieu du rire général, Holly et l'ours en peluche ont été éjectés et sont tombés à la renverse. Il est difficile d'imaginer une situation plus cocasse. L'idée du train électrique était déjà suffisamment saugrenue, sans qu'il y ait besoin de chuter de manière ridicule. Heureusement, tout s'est terminé dans la joie et la bonne humeur. Holly n'a pas été blessée et en fin de compte, ces images ont diverti le public sur le plateau et les téléspectateurs. Lina Allwauch, respectée présentatrice du journal télévisé sur Medi One au Maroc, est bien connue pour son sérieux et son professionnalisme. Un jour, elle décide de faire découvrir à sa jeune fille le monde de la télévision en l'emmenant avec elle sur le plateau. La fillette, âgée de 5 ou 6 ans, explore les coulisses avec curiosité pendant que sa mère se prépare pour l'émission en direct. Pensant que l'émission n'a pas encore commencé, elle s'aventure soudainement derrière Lina, un téléphone en main, et apparaît à l'écran. Cependant, l'apparition inattendue de sa fille ne dérange pas la présentatrice. Avec un calme parfait, Lina continue de délivrer les nouvelles sans être distraite. Il est certain qu'après cette expérience insolite, Lina a dû avoir une petite discussion avec sa fille. La prochaine fois, elle lui rappellera certainement de ne pas s'aventurer sur le plateau pendant l'émission, ou peut-être décidera-t-elle simplement de ne plus l'emmener au travail, ce qui serait sûrement plus prudent. Dans l'univers télévisé, des instants aussi surprenants qu'insolites se produisent parfois. Un épisode emblématique implique Jane Hill, une présentatrice chevronnée de la BBC. En effet, en plein direct, elle a été vue se grattant machinalement le sein avant de reprendre avec élégance son rôle de présentatrice, comme si de rien n'était. Cette scène a laissé les spectateurs interloqués, suscitant une palette de réactions. En réalité, il faut le dire, ce geste anodin cachait une réalité bien plus complexe. En effet, quelque temps auparavant, Jane avait fait preuve d'un courage immense en subissant en secret une mastectomie suite à un diagnostic de cancer du sein. Pendant 6 mois, elle avait délaissé le plateau de la BBC pour se battre contre la maladie, loin des caméras. Et c'est seulement l'année suivante qu'elle a dévoilé ouvertement ce combat personnel. La présentatrice a continué de faire son métier avec son professionnalisme habituel, sans jamais laisser transparaître le poids de sa lutte. Finalement, 2 ans après son diagnostic, Jane a reçu la nouvelle qu'elle attendait. Elle était officiellement guérie. Cette annonce a marqué la fin d'une épreuve que ses médecins ont décrit comme la période la plus effrayante. Cette victoire sur le cancer, Jane l'a bien célébrée comme vous vous en doutez. Et c'est tant mieux pour elle. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Laquelle de ces séquences vous a le plus amusé? Laissez-nous votre avis dans la section des commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.